Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse quotidienne. Donc là on est le 26 janvier 2021. On se retrouve avec Bitcoin donc qui est à 32 000 dollars, donc qui est toujours situé entre la borne des 34 000 environ et des 30 000 dollars, qui est un support très très important qu'il ne faudra pas perdre. Vous le savez maintenant, je vous le dis à chaque vidéo, il ne faut pas perdre les 30 000 dollars, sinon on ira voir plus bas. Du côté des altcoins, l'alt season n'est pas réellement lancée encore, puisque regardez, pour moi elle sera vraiment lancée quand ETH va péter les 1500 dollars, va péter son attache franchement et partir très fort comme une fusée. Là il s'est encore fait repousser, il est de retour à 1300 dollars. Donc voilà, c'est dommage, il va falloir être patient, mais vous inquiétez pas, pour tous ceux qui sont positionnés sur ETH au long terme, évidemment normalement on devrait aller voir des zones bien plus hautes d'ici très peu de temps. On a quand même une belle performance aujourd'hui, donc c'est Uniswap et encore AAV, donc la DeFi qui nous fait encore des choses sympathiques. Du côté de l'Icon, 130 dollars. Donc voilà, on va analyser ça. On va analyser pas mal d'altcoins en deuxième partie de vidéo, vous avez l'habitude. Je veux juste faire un petit point sur l'évolution de la chaîne. On est plus de 900, donc plus que 100 pour les 1000 abonnés. Euh, Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Les abonnements, tous les nouveaux qui regardent les vidéos sans s'abonner, bah, faites-le, ça vous prend 2 secondes et ça fait grossir la chaîne. Donc voilà, allez, on passe tout de suite aux news. Allez, on débute ces news donc, par l'indice, donc le Crypto Fear and Greed, qui est de retour un peu dans la zone verte, donc 71, mais on voit qu'il n'a pas atteint du coup les niveaux qu'il a eu durant sa forte hausse, là où on a eu que 2 semaines dans le vert sur Bitcoin, donc depuis le 6 novembre jusqu'au fameux entre guillemets crash, même si c'est pas vraiment un crash, c'est plutôt une correction, où on a touché les 28 000 dollars et on est passé du coup à 40, et où la peur a regagné le marché. Là, on est remonté, du coup, venir s'établir sur une zone d'environ entre 70 et 74, donc on n'est pas de retour dans cette zone haute d'extrême avidité. Donc voilà, attention, en même temps, ça correspond à ce qui se passe sur Bitcoin. On est vraiment dans une incertitude, on ne sait pas. Pour l'instant, en fait, le support des 30 000 dollars, psychologiquement, il nous maintient bien. Donc, pour les personnes qui sont rentrées sur Bitcoin un petit peu avant, ils sont encore sereins, ils sont encore en bénéfice. Mais si jamais on vient à casser ce support des 30 000 dollars, derrière, on ne sait pas où on va s'arrêter. Et là, évidemment, je peux parier que cet indicateur va repasser dans la peur si on passe sous les 30 000 dollars, puisqu'on va descendre à un niveau que l'on ne va pas connaître, on ne va pas savoir quels vont être les supports qui vont agir pour maintenir le cours du Bitcoin. Alors, on poursuit avec ce petit tip donc, qui nous est partagé par CryptoSam et que j'ai retweeté sur mon Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas à raison de plus pour monsieur sur Twitter parce que du coup, je partage ce genre de petits tips qui peut être bien utile, je trouve. Donc, on sait qu'à chaque fois, c'est une galère, par exemple, pour transférer nos fonds d'une plateforme d'exchange, par exemple de Binance à Coinbase ou Binance à crypto.com ou autre, parce que ça coûte des frais. Par exemple, si vous envoyez des bitcoins de Binance à Coinbase, vous allez payer, je sais pas, 10 dollars de frais, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, du coup, mais c'est à peu près 10 dollars, il me semble, sur votre transaction. Et du coup, là, en fait, si vous passez par la blockchain Tron, donc qui a comme jeton TRX, en fait, vous convertissez par exemple vos bitcoins en TRX, le temps de faire la transaction. Du coup, vous envoyez les TRX de Binance à Coinbase et vous allez avoir 0 € de frais. Et surtout, la plateforme est très rapide parce que aussi, pareil sur Bitcoin, les transactions peuvent prendre plusieurs minutes, voire heures, selon si le réseau est engorgé. Donc voilà, petit tip gratuit comme ça qui est très sympathique. On termine les news par ce petit tweet de Grégory Raymond que je partage souvent sur la chaîne et qui est très pertinent, donc n'hésitez pas à le suivre sur Twitter si vous voulez des bonnes petites infos. Donc il nous dit que l'échangeur britannique, donc Bitstamp, durcit considérablement sa sécurité et donc les demandes d'informations qu'il a pour ses clients et l'origine par exemple de leurs fonds, d'où proviennent l'argent qu'ils injectent sur la plateforme. Et on avait eu un peu la même chose sur Coinbase il y a quelques semaines, qui demandait aussi d'où provenaient nos fonds en fait qu'on met, les euros qu'on dépose sur la plateforme. Petit à petit, on dirait que ça c'est en train de se transformer en norme pour les plateformes qui souhaitent se régulariser vis-à-vis des lois européennes et bientôt mondiales, enfin de toutes les législations que vont mettre en place les États pour contrôler et pour sécuriser ce milieu des crypto-monnaies.
Allez, on attaque cette analyse technique par le graphique du Bitcoin en 4 heures, comme toujours, j'ai envie de dire, comme souvent. Donc là, on est, vous le savez, dans ce triangle descendant avec la borne haute, cette oblique, qui est vraiment très pertinente puisqu'on l'a travaillé plusieurs fois. Et à chaque fois, bah, on n'arrive pas à aller au-dessus. Là, on n'a même pas réussi à retourner à la chercher. On s'est fait arrêter par cette résistance qui nous avait servi de support ici notamment. Donc voilà, maintenant elle est très pertinente cette zone-ci là en rouge. Et maintenant bah, on se situe, on peut dire, dans ce range, donc avec cette borne haute ici et le support des 30 000 dollars. Donc on peut encore ranger à l'intérieur pendant un petit moment jusqu'à arriver au bout de la fin du triangle pour soit du coup le casser à la hausse ou soit à la baisse. Et c'est le scénario que j'envisage pour plusieurs raisons que j'ai donné dans la vidéo d'hier d'ailleurs, donc je ne vais pas me répéter tous les jours, ça servirait un peu à rien et je préfère passer un peu plus de temps sur les altcoins, mais notamment parce que regardez, en weekly, il faut qu'on laisse le temps au marché de se reposer, de consolider et de corriger un petit peu suite à la grosse hausse qu'on a eue. Donc pour moi, je pense qu'on peut revenir déjà chercher par exemple la trend ici, là, donc, vous voyez qu'en termes de temps, si on ne corrige pas tout de suite et qu'on ne met pas du coup chercher des niveaux de prix comme par exemple 23 000 ou 24 000, eh ben, il faut encore mettre un peu quelques bougies, histoire de faire passer le temps et venir s'appuyer lentement dessus pour ensuite repartir. Donc voilà, mais en tout cas en 4 heures, le scénario clairement à surveiller, bah, c'est ce support des 30 000 dollars. Si on clôture en dessous, je pense que là on partira vraiment plus bas. D'abord pas au niveau des 28 000, on a méché plusieurs fois au niveau des 28 000, mais ça serait que dans un premier temps parce que je pense qu'on pourrait bien sûr s'enfoncer bien plus profondément. Donc voilà pour Bitcoin, n'hésitez pas à me donner comme d'habitude en commentaire vos prédictions, vos avis, ce que vous pensez sur le futur de Bitcoin à court terme. Un petit point très rapide sur la Bitcoin dominance avant de passer aux altcoins. Donc on voit qu'on vient de faire du coup un double top sur cette résistance, donc le niveau des 73%. Ici, on avait cassé cette oblique là. Je pensais qu'elle allait nous tenir jusqu'à la baisse quoi, et jusqu'au retour dans cette zone-ci entre 60% et 50% de Bitcoin dominance. Finalement, on a réussi à la percer. On est venu directement du coup chercher, ça nous a propulsé sur cette résistance du coup des 73%. Et on s'est bien renfoncé derrière, donc c'est parfait. L'alt season est clairement en train de se mettre en place. Et quand on va arriver du coup dans cette zone des 60% de dominance, on va avoir des choses plutôt très sympathiques sur les altcoins, c'est sûr et certain. Allez, on débute par l'Ether. On s'est fait repousser, regardez, c'est chirurgical par cette oblique en 4 heures quand on est venu chercher le nouvel ATH de l'Ethereum, donc à 1475 dollars à peu près. On n'a pas réussi à réintégrer ce canal haussier et depuis, on corrige. Donc c'est un peu corrélé aussi à la correction du Bitcoin, très légère. Mais, euh, mais bon, pour l'instant, rien d'inquiétant sur Ethereum. Regardez en daily, on est toujours dans une belle tendance haussière. Donc voilà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Après, à court terme, on peut clairement revenir chercher du coup ce niveau des 966 dollars, donc quasiment 1000. Et je pense qu'on n'ira pas bien plus bas sur Ethereum, à court et moyen terme aussi, enfin même à long terme. Pas sûr qu'on retourne sous les 1000 dollars. On poursuit avec le Wi-Fi de Yarn Finance qui m'a été demandé en commentaire. Il me semble pourtant que je l'ai fait dans la vidéo d'hier, mais bon, je vais le passer très rapidement. Donc on a ce triangle de compression. Donc là, on est sorti par le haut, on a fait notre pullback et depuis, on est dans ce range. Donc entre 37 000 et 27 000, donc c'est plutôt conséquent comme range, mais ça peut être intéressant du coup de payer la borne basse, puisque c'est un actif sur lequel je suis plutôt bullish, très performant, très bon projet et c'est de la DeFi. Donc en 2021, tout ce qui est DeFi, ça explose plutôt bien. Donc je pense qu'il a un bel avenir et déjà, notamment revenir chercher très rapidement son ATH à 43 800 dollars. On poursuit avec la perf de la journée, donc Uni, qui est venu chercher les 13,80 $. Donc voilà, ça va pas être le moment de rentrer pour du long terme évidemment. Clairement ici c'était une très très bonne opportunité pour accumuler de l'Uni. Et pareil là quand on a fait cette sortie du coup de ce gros range et qu'on est venu faire un pullback parfait dessus, c'était le train pour les retardataires, quoi, le moment de rentrer. Et derrière là on explose. Donc il va falloir attendre clairement qu'une correction se dessine, que le marché se stabilise un peu comme fait Bitcoin actuellement. Parce que là on est dans la phase de poussée et compliqué de prédire où elle va s'arrêter.
Mais voilà, pour ceux qui veulent rentrer, il faut attendre qu'on marque des bougies rouges, qu'on marque une pause, qu'on corrige, qu'on construise des figures, parce que là, il n'y a rien à dire, le mouvement en fait devient de plus en plus parabolique. Regardez, là, on a une correction plus prononcée, on monte, là, on a une correction un peu moins qu'ici, et là, regardez, on monte encore plus fort, et on a une plus petite correction. Donc, c'est comme ça qu'un mouvement aussi se produit, et jusqu'à ce qu'on arrive à la fin où il n'y a que des grosses bougies vertes, et ensuite on corrige avec des bougies rouges. Donc voilà, c'est pas le moment d'entrer sur une I, il faut être patient. Mais pour tous ceux qui ont réussi à se positionner ici, bah, bien joué à vous, hein, parce que là, du coup, vous profitez de l'envolée de Uniswap. Et on va terminer par Swipe, qui m'a été demandé par un abonné. Donc regardez, je suis pas très bullish, hein, pour le projet, parce que regardez, lors de la dernier pump, du coup, on a retracé 100% du mouvement. Regardez, on est revenu au point de départ, en fait, donc ça, c'est pas forcément bon signe. Donc là, si vous voulez rentrer sur le projet, donc là on voit qu'on a un gros range, en fait une grosse zone ici, c'est une grosse résistance qui nous a servi de support, et là du coup de résistance qui est en train de nous repousser. Du coup, si vous voulez vous positionner sur ce projet, ben, je pense que c'est plutôt clair, il faut attendre soit du coup la cassure ou un pullback dessus, et du coup on pourrait revenir faire un pump comme ce qui s'est passé ici, ou alors tenter de manière plus sécurisée, j'ai envie de dire, d'acheter sur le support ici, donc des 0,50 centimes, mais pas sûr qu'on y retourne, vu que l'alt season se prépare, il y a de grandes chances qu'il casse à la hausse et qu'ensuite il retourne faire un pump comme il nous a fait durant l'été dernier. Voilà pour la vidéo du jour les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, ça soutient la chaîne, et à vous abonner pour les nouveaux. Et quant à nous, bah, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée, allez ciao ciao.